Bon bah bonsoir à tous et à tous. Bonsoir. Donc ce soir on se retrouve dans un manoir, anciennement le manoir d'un colonel et un ancien presbytère. Un lieu qui a été malheureusement ravagé. Ouais, c'est clair. Donc là ce soir je suis avec Ludo, que vous connaissez tous, hein, vous Oui. commencez à nous connaître. Bonsoir. Donc voilà, on a commencé, on est arrivé il y a déjà un bon moment avec Ludo, on a déjà fait un tour, on a commencé à ranger tout le lieu, enfin une bonne partie du lieu, parce que là ce que vous voyez, c'est, bon voilà, il y a encore des choses par terre et tout, mais tout était vraiment sans dessus dessous. Je sais pas comment vous expliquer, c'était vraiment horrible. La porte là, on l'a même remise. La porte gauche. Voilà, on a remis la porte gauche, tout était arraché. Ici, en travers. Ouais, voilà, c'était horrible, horrible. On a rangé 2 chambres. Même un vase de cassé. Ouais, vase cassé, il y a... Enfin, on voit que des personnes sont venues ici sans aucun respect, alors que quand vous voyez, par exemple, cette pièce de ce manoir, bon, elle n'est pas taguée, il n'y a pas de porte de cassé. Mais bon, il y a des belles moulures au plafond, il y a... on voit que c'était une très très belle bâtisse. Oui, il peut y avoir un lustre bien sympa. Ouais, avec une belle cheminée en marbre. Ici, canapé. Ça devait pas être disposé comme ça, hein, parce que Je pense pas. j'avais vu quelques photos, voilà. Donc on voit qu'il a encore beaucoup d'objets personnels sur les étagères. Eau de vie allemande. Donc on a remarqué aussi que c'était quand même assez pieux avec Ludo. C'est vrai, hein? Oui. Il y a pas mal de choses qui rapportent à la religion. Oui, ancien presbytère et puis maison d'un militaire qui est malheureusement, quand on va arriver dans la chambre, vous allez voir, enfin, des anciennes diaporatives, la veste a été volée, parce que j'avais vu des photos bien entendu, la chambre la chambre avait été complètement retournée. Une autre aussi où il y avait une guitare dedans qui était très jolie, on a remise comme on pouvait avec Ludo, parce qu'on pouvait même pas faire un pas devant l'autre. La pièce, le salle à guitare, parce qu'elle va de l'armée, elle a disparu. Voilà, la guitare a été volée aussi. Et on pouvait même pas mettre un pied devant l'autre dans cette pièce-là. Il y a des matelas partout, les lits étaient mis à l'envers. Enfin, voilà, et puis malheureusement on peut pas faire toutes les pièces, on n'a pas le temps. Sinon on aurait fait quand même un meilleur ménage, on n'a pas non plus le matériel pour faire le ménage bien comme il faudrait. Hein. Mais on a essayé de déblayer une partie du lieu tel qu'on pouvait, quoi. Donc vous allez voir ici aussi, on a remarqué ça tout à l'heure avec Ludo. Il y a un ancien, comment on appelle ça, Ludo, justement, des trucs à bande comme ça, c'est un rétroprojecteur. Hein. Est-ce que c'était à cassette? Un magnétophone, ouais. Si vous le savez, dites-le nous dans les commentaires sous la vidéo. Je sais pas. Il y a la marque, mais je sais pas. C'est un truc pour écouter en tout cas, hein, ça c'est sûr. Ah oui. C'est des bandes magnétiques. Il y a encore des bandes magnétiques dessus, il y en a encore là d'ailleurs. Il y a 3 boîtes. Ici, il y a un ancien ampli. Il y a beaucoup de disques encore, de vinyle. Oui. Là, il y a beaucoup de cristal. Il y a encore pas mal de choses de valeur. Hein. On voit que le lieu a été retourné. Ça n'a pas été volé à part la guitare et la veste militaire. Je pense quand même qu'il y a eu d'autres trucs conduits. Je pense aussi, ouais. Mais malheureusement, vu le nombre d'objets quand même qui est encore dans la bâtisse, je pense qu'il y a eu des trucs qui ont été embarqués. donc pour l'instant, avec Ludo, donc on est ici pour voir éventuellement s'il y a des anomalies paranormales ou une activité qui pourrait se produire. On a entendu des bruits. Maintenant, on ne sait pas si c'est paranormal ou pas. On a déjà mis nos plans fixes aussi. Donc c'est sûrement sur les plans fixes. Avant d'allumer la caméra, justement, on a entendu une sorte de bruit. Je sais pas ce que c'était. Hein. On ne sait pas d'où ça venait.
On va faire la visite avec vous. Bien entendu, comme vous le connaissez. On ne pourra pas aller dans les caves parce qu'il manque la moitié des escaliers. C'est hyper dangereux. Ouais, voilà, sinon c'est un saut de... Voilà. C'est un saut d'1,80 m. On n'a pas envie de rester bloqué de tout court déjà. Parce qu'on pourrait descendre, hein, mais... Ah oui. Mais voilà quoi. Ça c'est quoi? C'est un miroir ou un tableau? Non, c'est un tableau. C'est un tableau. D'accord. Qui est très poussiéreux. Je sais pas ce qu'il représente. Mais très très poussiéreux. Donc bonsoir. Il a vachement l'humidité au milieu. Ouais. Ça Semble à des nobles. Oui, c'est des nobles. Ça avait l'air d'être une grande dame au milieu, tu vois. Ouais. J'aperçois une grande robe, tu vois. Une duchesse, une baronne ou d'une reine. Donc on va commencer à se présenter au lieu. Même si ils ont vu que je pense qu'ils ont été contents qu'on nettoie peut-être un petit peu Oui. Oui, c'est une... le lieu. Enfin nettoyer, hein, c'est un grand mot, hein, mais ranger plus ou moins certaines parties, quoi. Donc bonsoir. Bonsoir. Moi je m'appelle Jonathan. Moi Ludo, enfin Ludovic. On est ici ce soir pour essayer d'éventuellement établir un contact avec des personnes ayant vécu ici en ce lieu, dans ce manoir, cet ancien presbytère. Donc on est venu ici en paix, on n'est pas ici pour vous chasser ni vous faire du mal. Vous avez bien vu, on a commencé déjà à ranger certaines pièces. On espère que d'autres personnes qui font comme nous viendront derrière nous et feront la même chose. Ça pourrait être sympa pour ceux qui trouvent le lieu de pouvoir continuer ce qu'on a commencé. Donc on est venu pour établir un contact avec vous. On n'est pas ici pour vous faire du mal, on n'est pas ici pour vous chasser. On va beaucoup se répéter dans nos questions ce soir. On a disposé également du matériel que vous avez pu voir déjà à l'étage, de caméras, avec des appareils que vous ne connaissez peut-être pas, des appareils de proximité, ou que vous pouvez toucher également pour les allumer. Peut-être que vous l'avez déjà fait. On vous en remercie, si c'est le cas. On va utiliser la Spirit Box aussi. C'est une radio modifiée, tout à l'heure, plus tard dans la nuit. Ouais. On va très certainement faire une séance de Ouija. En plus, il y a des verres en cristal. Ça pourrait être sympa de faire avec des verres en cristal. Ça changerait. Peut-être que vous connaissez cette pratique. Mais on vient ici en paix. Et on est venu pour vous. On a fait beaucoup de routes ce soir pour venir vous voir, vous rendre visite. Donc on va visiter votre maison, là, une fois de plus. N'hésitez pas à nous suivre, à nous montrer que vous êtes ici avec nous ce soir, à faire du bruit, marcher ou parler, taper dans un mur, ouvrir une porte, comme vous en avez envie. Mais essayez de nous montrer votre présence. On vous en serait vraiment très reconnaissant. J'ai cru entendre un petit toc, mais ça doit être la bâtisse qui travaille. Donc on va commencer par là. C'était une sorte de salle de bain. On connaît déjà un petit peu, du coup, vu qu'on a visité avec Ludo. Voilà. Ouais. Donc ici il y avait une vieille cheminée, on voit. On voit encore que... Ouais, voilà. C'était comme ça partout. Partout. Mais comme je vous dis, on n'a vraiment pas le temps de tout faire malheureusement. Mais c'est enfin, vous allez voir, certaines pièces, c'est horrible. Horrible. Donc ça, c'était une vieille cheminée. Donc je sais pas ce que c'était comme pièce. Ça devait être... vois, je te fais mentir, tu disais qu'on n'avait pas vu de canette de bière. Ah voilà. Ah ouais, ouais. Donc là, c'était une pièce, sûrement un cellier ou arrière-cuisine, qui amenait dans une toilette, salle de bain qui est vraiment petite, enfin, voilà, en bordel, malheureusement. Avec des miroirs, enfin une salle de bain quoi, qui a été ravagée. Mais vous allez voir qu'il y en a une beaucoup plus grande et beaucoup plus belle, beaucoup plus intéressante, on dira. Ouais, c'était un four à pain. Pizza. Il est beau, hein.
Il paraît pas grand comme ça, et en fin Non. de compte, quand tu regardes, Ouais, il y a de la quand tu regardes tout à profondeur. l'heure, tu vois, il y a Ouais. de la taille quand même, non? Donc on va continuer. De toute façon, la salle de bain, tu l'as vu hein, là-bas, Ludo. Oui, C'est pas la plus belle, en plus. Je t'ai laissé, C'est pas la plus belle des salles de bain. Donc là, pour l'instant, on a laissé la lumière ici. Donc, on va sortir de cette pièce QG. Voilà, donc on a mis toutes nos affaires ici. Et puis on va commencer la balade. Je sais pas si on éteint pour l'instant celle-là. Si, hein, peut-être pour le ouais. Donc la porte qu'on a remise. Là. Ici. Cette porte-là n'était plus dans ses gonds. Elle avait été complètement foutue en vrac. Voilà. Alors là, vous allez voir, ça commence à être... Enfin, on a été dégoûté avec du dos. Voilà, regardez un petit peu. Il y a des zones où ça sent pas bon. Voilà comment on a Je présume retrouvé. qu'il y en a qui se sont laissés aller à uriner. Oui. Et voilà un petit peu le lieu, comment ils l'ont ravagé. C'était comme ça dans quasiment toutes les pièces. Là, la pièce où on était, c'était comme ça. Les pièces qu'on va vous montrer en haut, il y en a encore des comme ça. Et malheureusement, ça a été complètement retourné. C'est le sous-sol, il est juste derrière les escaliers. Ouais, voilà, mais bon, comme on vous a expliqué, on n'ira pas parce que c'est... Bon, là-bas, on peut la rejoindre par le côté là. On avait vu justement qu'il y avait un couteau qui bloquait dans le bas de la porte, alors on l'avait défait, on a compris pourquoi, on a remis en place pour que ça reste bloqué justement. C'est ça. Voilà. Personne ne s'amuse à ouvrir la porte. Donc voilà, regardez un petit peu la connerie humaine. Comment les gens sont cons. Regardez-moi, alors que la pièce, elle est juste superbe. Ça fait juste mal au cœur de voir des abrutis venir dans les lieux, fracasser tout, défoncer tout. Voilà, ça a été fouillé quoi en fait. Et c'était pas comme ça, moi j'ai vu certaines photos, c'était complètement pas comme ça quoi. Ça a été, regardez, c'est partout. Et ça nous prendrait là déjà, on a mis au moins 2-3 bonnes heures à nettoyer, à ranger ce qu'on pouvait ranger. Donc imaginez si on range tout, ça nous prendrait énormément de temps quoi. Ça c'est des pièces étrangères. Il y a beaucoup de... Oh, ça me fait mal au cœur. On a même trouvé des francs. Oui. Beaucoup de choses. On ira dans la pièce là après. De toute façon on peut la rejoindre par... je crois que c'est la pièce cuisine ici. Ouais c'est ça. Ouais. Putain, il y a une odeur de parfum ici, ça sent bon. Tu vas voir quand tu vas rentrer dans la pièce, tu dois. Ah oui, bien. T'as encore un paquet de... Ouais, je peux pas le montrer par rapport à la loi. Mais il est pas ouvert non plus. J'ai dit le mot. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Donc, tu montes pas. C'est une marque. C'est une marque. Ça sent bon, hein, t'as vu? L'odeur. Ici, ça sent bon. Oh là là. Elle devait être superbe, cette bâtisse, à l'époque. C'est un miroir qui s'allume. Ah oui. Oui, parce qu'il y a des choses anciennes et des choses beaucoup plus récentes. Un salon laser. Donc là, c'est une cuisine qui a été également fouillée de partout. Enfin, que dire? On va pas en parler toute la soirée, on est juste dégoûté parce que c'est vrai que à la base, on s'attendait pas à avoir un lieu aussi retourné. On a fait ce qu'on pouvait, mais voilà. Donc s'il y a une âme, une entité, un esprit qui nous entend, qui aurait vécu en ce lieu ou autre, une présence intelligente, n'hésitez pas à vous faire entendre, on vous en serait très reconnaissant. Et sachez qu'on ne vous veut vraiment aucun mal. Et ça sent bon là, ça sentait pas comme ça tout à l'heure. Je sais pas, j'arrive pas à déterminer ce que c'est que ce parfum. Ah là par contre ça sent beaucoup moins bon à côté du frigo qui est ouvert. Dans une zone seulement. Ouais. Là à côté du frigo ouvert, c'est moins bon. Un débouché vieil, oh là là, le bordel. Alors pour choper les bactéries ici, il n'y a rien de mieux. Elle était très très sympa cette cuisine sinon à mon avis, hein. Tu l'as refait c'est grand, hein, avec sa belle cheminée. Donc là voilà,
Encore un meuble qui était derrière. Le frigo qui est ouvert avec plein de bouffe dedans qui est complètement moisi. Dégueulasse. Les sopalins. Enfin, tout est en bordel. C'est horrible. C'est horrible de voir ça. Enfin bon. Hop. On va passer justement dans la pièce qu'on vous disait qu'on pouvait y accéder par un autre endroit qui est pareil. Voilà, ça a été ouvert. Là, ça mène justement, bah, c'est la porte que vous voyez dans le fond là. C'est la porte qui mène dans la cave. On ne peut pas descendre puisque c'est trop dangereux. Et là, pareil, ça a été fouillé de partout, foutu en bordel. Ça a été c'est un manque de respect total. Hein? J'avais pas fait gaffe, ils ont même arraché des portes de la clé. Ah oui, oui, non mais c'est... C'est grave. Voilà, là c'est la porte, comme je vous disais, ici pour descendre à la cave où on ne pourra pas aller. Malheureusement. Donc là il y a plein de verres. Et c'est des verres en cristal. Ça a été pour mettre des œufs à la coque. Un plat à vitre. Enfin, il y a beaucoup de choses encore dans ce lieu qui sont encore intactes étrangement par rapport à la manière où ça a été complètement pété. Je suis énervé, je suis désolé, mais quand je vois ça, ça me bouffe. C'est des bougies ça? Non, c'est quoi ça? Ah si, ça devait être un porte-bougie. Mais t'as vu, il pouvait se brancher? Je sais pas. Ouais, c'était une fontaine japonaise? Ou enfin asiatique? Une fontaine, ouais. Parce qu'il y a encore le système qui est là. Ouais. Donc voilà, un petit peu. Et vous allez voir, hein, il y a d'autres pièces qui sont quand même mieux rangées parce qu'on les a rangées. Oui. Mais en gros, vous voyez un petit peu ce qu'on a découvert avec Ludo, quoi. Avec Ludo, on voulait continuer, mais on s'est dit si on continue, on fera jamais l'enquête. Il y a une porte qui on n'a pas regardé ce qu'il y a. Ah bon? Ah, ça va. D'accord. Attention, lève juste à ton bras. Verre en cristal, en haut. Tableau électrique est ici. Tableau électrique, bouteille d'alcool. Voilà, ouais, c'était le compteur électrique, quoi. Les fusils ont tous été abaissés. On a vu des diapositives, on sait que ça a été des femmes qui vivaient ici aussi, qu'il y avait un militaire, des femmes bourgeoises, hein, on peut dire, hein, de la bourgeoisie, hein, Ludo. Oui. C'était... De très grande classe. C'est ça. Une diapo qu'on a réussi à regarder, oui, de très grande classe, qui font des déposes vraiment pris avec des photographes, tu vois. C'est... Oui. Hop. Donc voilà, ce soir, donc quoi, on va évoluer. Donc n'hésitez pas, si vous nous entendez, à faire du bruit, à vous faire entendre. On ne vous fera vraiment aucun mal. On est venu ici en paix et en respect des lieux et de vous-même. Donc si vous nous entendez, sachez que vous pouvez venir vers nous, vous faire entendre. On vient voir si vous allez bien, si vous éventuellement vous avez un message à nous transmettre, à nous dire. Bon, on va aller à l'étage supérieur. Là, on a mis notre premier plan fixe dans la chambre du colonel général, je sais pas, on n'a pas pu voir la veste malheureusement parce que ça a été volé. Hein. Je n'ai pas pu voir les grades qu'il y avait dessus. Donc voilà cette fameuse pièce qu'on a rangée qui était complètement retournée. Donc là, voilà, des trucs qu'on n'a pas pu remettre. Donc là, fais attention à Ludo, hein, quand on rentre dedans. Bon, je sais pas. Bon bah, on va faire mal quand on range sur la plaque ici, ça fait des bruits. Ouais. Donc avec des belles bouteilles avec des fruits à l'intérieur. Une belle cheminée en marbre encore. Chaque pièce avait sa cheminée.
ici encore une bouteille. À mon avis, vous mettez un alcool assez riche dedans, avec son verre, Des pièces une balance. Voilà. Ça rappelle les souvenirs, c'est des pièces d'un franc. Ouais, Avec un franc, on pouvait s'acheter des trucs. Déjà. des belles chaises. Ouais, C'est un service, ça? C'est un service. C'est de la poire. Avec ici. Donc ici, C'est de la poire, ça. bah d'accord, elle va plus fonctionner celle-là. On lui changera les piles tout à l'heure. Voilà. Mais bon, Et là, c'est de la framboise. ouais, elle fonctionnait très bien tout à l'heure. Bon, c'est l'appareil de proximité, on lui changera les piles tout à l'heure. C'est peut-être les piles, pourtant elles sont neuves, hein, je les ai changées. On va Mais vérifier si la s'allume. ouais, la flashball ici, qu'on a disposée sur cette belle cheminée avec son miroir, qui n'est pas cassé, lui. Donc flashball. Ici, il y a la lampe tactile, comme vous le savez, il y a un logo ici, même si vous tapotez dessus, il s'allumera. Là, il y a un appareil photo encore sur ce meuble, il y a des livres, il y a vraiment, c'était vraiment plein de richesses. Et malheureusement, ben, ça n'a pas été respecté du tout ces derniers temps. Cette chaise, elle est magnifique aussi. C'est dommage parce qu'il y a vraiment des trésors dedans, qu'on a pu découvrir déjà avec notre première visite avec Ludo. Et ça fait tellement mal au cœur de voir un lieu saccagé gratuitement. Avec cette balance aussi, il manque de l'autre côté. Ouais, la pièce elle est vraiment super. Donc là, il y a le plan fixe, comme vous pouvez voir, qui est juste ici, qui filme tout depuis une bonne heure, hein, facile. Oh oui, je pense. Et qui filme tout. Simple. Merci. Donc si vous êtes ici dans cette pièce, n'hésitez pas à interagir avec le matériel qu'on a disposé. On a pratiquement 58 minutes 54. Ouais, toi. Avec le matériel qu'on a disposé ici pour vous, peut-être que vous avez interagi justement avec cet appareil de proximité. On y changera les piles après, parce que ça n'a pas l'air de s'allumer. Avec cet appareil noir aussi posé sur la commode, si vous touchez sur le symbole, ça s'allumera. Et si vous touchez la petite balle qu'il y a posée sur la cheminée, comme vous avez pu le voir, Ludo l'a fait, ça ne vous fera théoriquement aucun mal, mais ça scintillera, ça fera de la lumière. Un petit peu de bruit parce que je suis passé à côté. Ouais. La planche qui est là. Donc ici, il y a une salle de bain qui est super sympa, vous allez voir. Elle est, Il est possible qu'ils entendent des grenouilles, hein, parce qu'il y a des grenouilles dans le oui. coin. Donc cheminée, t'as même une cheminée carrément dans le Ah oui, juste là. dans le sas, dans le hall du premier étage. Et Palier. avec cette belle commode. Regardez ça un petit peu. Commode, Elle est encore en super bon état. C'est ouf. Les portes coulisses. Ah, elle est en super bon état. Là, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un meuble qui doit valoir une fortune. Ouais, il y en a qu'un, j'ai regardé tout à l'heure, qui s'ouvre. Non, les autres sont fictifs. Ouais. Non, je pense pas, mais ils ont dû gonfler peut-être avec le temps. Et... Ah ouais, c'est possible. Aïe. Ah, bah, non, bah, avec la retourière, c'est pas facile. C'est un bureau où tu t'es pris dans les pieds. Voilà. Donc ici, c'est une salle de bain. Elle est vraiment ouf. Vous en rendrez peut-être pas compte ici avec la caméra, mais elle est énorme. Donc c'est que des produits de femmes ici par contre. On a remarqué, hein, il y a Oui, beaucoup. que des trucs de femmes avec un bidet, des toilettes. Ah, il y a beaucoup. Alors ça c'est un îlot central. Alors je sais pas ce qu'ils exposaient dessus. Là il y a la baignoire là-bas. Je sais pas. Je sais pas non plus ce qu'ils exposaient sur le... Peut-être des vêtements ou je sais pas du tout. Si vous savez à quoi ça peut servir dans une salle de bain, ça n'hésitez pas à nous le dire aussi dans l'espace commentaire sous la vidéo. Pour ceux qui le savent, ou qui auraient une idée de savoir ce que c'est. Une baignoire et tout est carrelage. Hein. Tout est en carrelage. Il n'y a pas un, à part le plafond. Voilà, qui n'est pas en carrelage, mais tout est en carrelage.
une ancienne presse à repasser. Il y a vraiment des trucs incroyables. Enfin, vous voyez que ce lieu a un potentiel. C'est malheureux de le voir un petit peu bordélique comme ça, enfin un petit peu beaucoup. À part la pièce, vous avez vu la pièce du colonel, on va dire, qui a été lavé, mais qu'on a rangé avec du dos comme on pouvait, mais qui a été ravagé quand on est arrivé. Je l'ai remise à peu près comme j'avais vu des photos, comme tel que l'avait vu, mais il manque malheureusement la pièce principale de cette pièce, de cette pièce, qui est le costume du militaire, qui était gradé, qui datait de la guerre 39-45 et qui vaut certainement la revente de l'argent, quoi. Donc ici il y a une chambre qui a été aussi mis en bordel. Vous voyez que tous les vêtements ont été changés, enfin fouillés, ça a été c'est horrible, c'est triste. Donc si vous êtes là, si vous nous entendez, il y a encore toutes les chaussures des femmes qui habitaient ici. Si vous êtes avec nous ce soir, dans ces lieux, dans une chambre, n'hésitez pas à nous diriger vers vous. Donc là derrière c'est un grenier, je vais vite fait vous montrer, mais à faire du bruit. C'est bon. Et on va éviter de mettre les pieds. Donc là vous devez sûrement entendre les grenouilles. Voilà, je vous fais écouter un petit peu les grenouilles, vous allez voir. C'est ouf. Hop, on ferme. Et elle est quand même bien isolée, hein, quand tu regardes. Oui, parce que l'étage il fait plus chaud qu'en bas. Ouais. On n'entend pas spécialement ce qui se passe dehors, tu vois, les grenouilles à part là parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Juste un petit peu. Ouais. C'est vrai qu'on les entend moins que quand on est dehors. Ouais. Ah oui, là c'est le bordel qui... Donc voilà le bordel qu'ils ont foutu partout ici. Foutu le lit en vrac. Et encore c'est rien là. Franchement là c'est... On peut marcher. Là on peut marcher. Quand on vous dit que certaines pièces, celle du colonel, on pouvait pas marcher. Celle en haut qu'on va aller vous montrer après, on ne pouvait pas marcher. D'autres pièces que on peut même plus mettre un pas devant l'autre non plus parce qu'ils ont tout retourné. C'est incroyable de voir des cons. Je suis juste écœuré de voir des abrutis pareils. Je sais qu'il y en a, on le sait, mais voilà, de le voir en photo avec des jolis plans pris en photo, on se dit ouais, il va être sympa et tout, et quand vous arrivez sur les lieux, il est complètement détruit et ravagé, ça fait peur. Ça fout les boules. Donc si vous êtes avec nous là ce soir, si vous nous entendez, n'ayez vraiment pas peur de nous. On n'est pas comme les gens qui ont pu venir, certaines personnes mal intentionnées, qui étaient là pour casser, fouiller et voler. Nous on est vraiment venus ici pour vous ce soir, pour établir un contact si vous nous entendez. N'hésitez pas à faire un bruit, fermer une porte, bouger une porte, taper dans quelque chose, un meuble, un mur. Marcher, parler. On a cru entendre marcher tout à l'heure avec Ludo. Sans certitude. Si vous pouvez recommencer, ça serait vraiment formidable. Oui. C'est pour ça que je dis que on a eu une impression, quoi. Voilà, c'était très certainement une super belle chambre aussi, qui a été encore complètement fouillée avec une très très belle bibliothèque. Donc c'était des personnes qui devaient vraisemblablement aimer tout ce qui était littérature, parce qu'il y a quand même beaucoup de livres un petit peu partout, et la musique aussi. On voit qu'ils aimaient quand même les vinyles, tout ce qui était musique, littérature, quoi, en fait. Et voilà, cette pièce-là était aussi complètement fouillée et mise en dessus-dessous. C'est vrai que je sais plus quoi dire pour ce genre de personnes.
Donc là, le grenier, c'est pareil, il y a un grenier là. On va éviter de mettre les pieds trop dedans. C'est tout à l'heure, j'ai failli passer dans un trou. Vous pouvez demander à Ludo. Ça m'a fait drôle. Parce que c'est dans le milieu, il y a des planches en moins. Voilà, donc là. Au bout à gauche, ouais. Il y a des petits trous. Mais j'évite parce que vu qu'il y a tellement de bordel, voilà, j'ai pas envie de me péter la gueule, quoi. Et traverser un plancher et se retrouver 3 mètres plus bas. Bon, on n'est pas à l'abri de croiser une souris. Tout à l'heure, je vois pas mal de trucs qui ont été mâchouillés. Il y a même un cadavre de souris dans la pièce, justement dans le grenier. Ouais, tout en haut, ouais. Mais je vois, tu vois, là encore, là, ça a été mâchouillé par une souris. Oui, mais ça c'est sûr hein, que des rongeurs ils viennent souris, fouinent. Donc est-ce que vous nous entendez? Si oui, n'hésitez pas à vous manifester. C'est une présence intelligente nous entend, nous voit. N'ayez pas peur de venir vers nous. Je sais, c'est pas évident de nous faire confiance. On le conçoit. On est des étrangers pour vous, on s'est invité chez vous sans invitation. On s'en excuse. Mais on n'est vraiment pas ici pour vous faire du mal. Ça c'est moi. Hein. Ah, c'est que des planchers en bois. Donc si vous êtes là ici avec nous ce soir, on serait très honoré de faire votre connaissance, que vous puissiez vous faire entendre. Vous pouvez également parler à travers les micros de nos caméras, ou les plans fixes qu'on a laissés, si vous êtes un petit peu timide pour l'instant, si vous n'avez pas confiance en nous. Ce qui est plausible, hein. Vous avez peut-être peur de nous. Bah, sachez qu'il y a d'autres caméras pour vous faire entendre. Et on va rester là toute la nuit avec vous ce soir. Donc là pour l'instant on déambule. Niveau ressenti, je me sens pas du tout mal. Non. Je suis juste, le seul ressenti que j'ai, c'est écœuré de voir des gens qui respectent pas les lieux. C'est un ressenti amer en fait là. Et là vous allez voir en haut aussi, c'est pour ça qu'on vous dit, on a déjà passé 3 heures à nettoyer avec Ludo. On peut pas tout faire, c'est impossible, impossible. Vous allez voir, regardez. Voilà. Alors il y a cette pièce là, regardez. Voilà. Alors la pièce qu'on va vous montrer après, c'était quasiment comme ça. Hein. Des matelas partout, des lits foutus en vrac, c'était... voilà, c'est que ça, quoi, en fait, un petit peu partout. Et vous allez voir, on l'a complètement... Enfin, on a tenté de la remettre au mieux possible. Donc ici, on lui a mis également un plan fixe qui filme depuis tout à l'heure. Tu vois, elle filme depuis plus d'1 heure aussi. Il lui reste du temps encore. Donc on vous remercie si vous avez fait, si vous vous êtes fait entendre ici. Ça sent bon aussi dans cette pièce, ça sent la lavande. Mais comme on disait avec Ludo tout à l'heure, on pense que c'est un truc qu'il y a dans l'armoire. On n'est pas ouvert parce qu'il... Ouais. Donc ici, détecteur de lumière, voilà s'il fonctionne. On a mis là. Le zoom. Le même appareil tout à l'heure de proximité qui est tactile. Oui. Donc avec son logo, si on appuie dessus, il s'allumera. Et ici, la flashball, que si elle est touchée, elle s'allumera. Donc pour vous dire, tout à l'heure, la télé était complètement par terre. Tous les meubles là, ils n'étaient pas du tout comme ça. C'était en vrac, mais de partout. La table était retournée. Il y avait des matelas, tout ça. Tout ce que vous voyez là, tout était au milieu de la pièce. On pouvait même plus marcher. C'était un capharnaüm complet. La télé, oui, par terre. Elle était même plus posée sur son petit meuble. La lampe de chevet, il n'y en avait plus. Tout était foutu, mais fracassé, quoi.
Donc on a vraiment rangé la chambre telle qu'on pouvait. Les chambres, les salons, enfin les pièces qu'on a essayé de ranger au maximum, et par respect du lieu par rapport aux habitants qui ont vécu ici, qui peut-être nous entendent, nous voient. C'est pour ça qu'on est ici ce soir et qu'on aimerait beaucoup qu'ils nous fassent un signe, peut-être pour nous remercier notre passage, de notre respect et du rangement qu'on a fait un petit peu. Donc n'hésitez pas à bouger un meuble, une lampe, à interagir avec le matériel qu'on a disposé ici. Marchez, parlez, faites des coups, faites-vous entendre comme vous en avez envie. On vous en remercie. Mais cette pièce était magnifique. Et ici, à la base, sur des photos que j'avais vues d'autres personnes urbexeuses très respectables, hein, par contre, qui sont venues ici, il y avait une guitare qui a été très probablement volée. Voilà. Parce que ça doit être une guitare très certainement de qualité, et puis voilà quoi. N'hésitez pas à interagir avec notre matériel, on reviendra ici tout à l'heure, faire de la spirit box, faire des expériences, voir si vous voulez bien interagir avec le matériel qu'on a disposé aussi. Là pour l'instant on fait une première visite, enfin pour nous c'est une deuxième visite. Oui. Après rangement et visite. Et à vous faire entendre, on a laissé une caméra ici pour vous, pour que vous interagissez avec notre matériel et nous montrer que vous nous avez entendus et que vous êtes content de notre présence ici avec vous ce soir. Vous pouvez le faire devant nous, hein. Vous pouvez allumer ou bouger l'un de nos appareils là si vous voulez par exemple. Ça serait vraiment formidable. Bon, ouais, t'as vu la pièce là, elle est... c'était comme ça l'autre, hein. C'était tout foutu en vrac au milieu, partout. Regardez le sol là. On peut même pas limite mettre un pied devant l'autre. Tout est... Et voilà, tous les vêtements ont été fouillés, tout a été... J'ai l'impression que ce parfum il revient ici. Alors regardez un petit peu, le bordel. Donc c'est ici qu'on a vu un cadavre de souris et qu'il faut faire très attention. On va pas aller plus loin, hein, de toute façon après. Qu'il y a des trous dans les planchers et que ça a été probablement aussi fouillé de partout. Et voilà quoi. Donc tu vois les marches de la cave, du doigt, elles sont là. Ça c'est l'autre partie. Voilà tout ce qui manque en marche pour accéder à la cave. Donc comme on vous dit avec Ludo, on va pas faire un saut de 2 mètres. C'est ça hein. Ah t'as vu, il y a encore un grenier là-haut. On peut pas y aller par contre. Ah peut-être aussi une échelle de meunier, ouais. Et là il y avait un KGB, mais j'ai pas envie d'aller trop loin parce qu'il y a des trous, on voit pas où on met les pieds. Tout à l'heure quand on a vu le cadavre qui est là posé sur le... Malheureusement sur le carton. Oui, c'est ici qu'il manque quelques planches. Voilà. Et on a vraiment pas pu... J'ai du bol parce que j'ai fait une enjambée sans m'en rendre compte. Et toi quand t'as mis le pied par contre... Ouais, j'ai senti que c'était mou. Qu'il n'y avait rien. J'ai fait oula. Heureusement que j'ai pas mis que je fais attention quand je marche justement. C'est pour ça que si vous découvrez nos vidéos, c'est pas un jeu. C'est vraiment une pratique qui est dangereuse. Nous on est quand même expérimenté avec Ludo, ça fait quand même 25 ans qu'on va dans des lieux abandonnés et qu'on connaît un peu quand même les lieux, mais on n'est pas invulnérable. On n'est pas invulnérable, on n'est pas à l'abri d'un accident. La preuve, hein, j'ai failli traverser le plancher. Sauf que on est habitué à faire nos pas, donc si vous venez, si vous voulez découvrir la pratique de l'urbex ou du paranormal, venez avec des personnes expérimentées qui connaissent vraiment les lieux. Ne vous aventurez pas tout seul, il y a des accidents tous les ans, c'est très très dangereux. Vous pouvez faire des mauvaises rencontres, vous pouvez avoir un accident, vous pouvez avoir des problèmes aussi parce qu'on reste dans une propriété privée, on n'a pas spécialement le droit d'être ici, oui, même si on n'est pas là pour casser. Voilà, ça reste une propriété privée. On n'est pas ici pour casser, on n'est pas rentré ici avec effraction.
Mais voilà, ça reste des propriétés privées. De voler du matériel. Voilà. Donc voilà, bah on a fait le tour du manoir. Malheureusement, on aurait préféré qu'il soit dans un meilleur état, mais bon, il est quand même très joli. Il n'est pas abîmé, on va dire. Ils n'ont pas cassé les murs, ils n'ont pas tout ravagé. Non, ça va, ils n'ont pas cassé de glace, pas cassé de vitres. Non, l'histoire du lieu, plus ou moins, on vous l'a expliqué. Hein. De toute façon, il y avait un militaire qui vivait ici, il y a eu des personnes, 2 femmes, ce qu'on a relevé sur les diapositives qu'on a vues, qui vivaient là. C'était un endroit très pieux, ça a été un ancien presbytère, donc une maison de personnes d'église, très certainement un curé, peut-être, ou des bonnes sœurs, ou je ne sais pas. Enfin là, on n'a pas plus d'informations. Oui, non, là, on va pas... Mais on sait que ça l'est, de toute façon, puisque l'extérieur le prouve avec sa façade. Et j'ai lu d'autres choses aussi sur internet, bien entendu, je me renseigne toujours. Mais on ne peut pas vous donner trop d'indices sur les lieux pour éviter justement ce que vous êtes en train de voir ce soir, quand vous verrez cette vidéo, tout le bordel, des gens mal intentionnés justement qui viennent ravager les lieux, fouiller, casser, voler. Les vêtements qui sont tout neufs, ils ont encore les étiquettes. Ouais, bah oui. Voilà, donc on va redescendre nous au QG, on va commencer à faire après une séance de Spirit Box. On va laisser nos plans fixes tourner, on remontera pour changer les batteries. On fera un tour avec vous, on va déambuler, Spirit Box, Ouija, on verra, on va essayer, hein. Si ça marche, on vous montrera, si ça marche pas, on vous épargnera Oui. ces longues minutes, nous on passe à essayer d'interpeller. Solitude. C'est ça. Vous voyez que le lieu est vraiment quand même magnifique. Donc n'hésitez pas à interagir avec le matériel qu'on a laissé pour vous un peu partout. On vous en remercie. En aucun cas ça ne vous fera du mal, enfin on ne pense pas, en théorie ça ne vous fera pas de mal. On n'a pas la certitude de savoir si éventuellement entité ou esprit existe. Est-ce que les énergies avec des batteries, des piles ou lumière leur font du mal ou pas, on ne sait pas. On ne sait pas, peut-être que parce que ça reste des énergies, hein, peut-être que de l'énergie contre l'énergie, ça leur fait peut-être pas du bien non plus. On peut pas avoir de certitude, de toute façon on peut pas prouver que ça existe. Comme on peut pas prouver que ça n'existe pas non plus. On reste très prudent, comme vous nous le savez avec Ludo. On n'est pas là pour vous raconter des histoires à dormir debout. Donc vous dire, on est quand même des personnes qui ont de l'expérience dans le paranormal, parce que ça fait tellement d'années qu'on fait de la Ouija, de 25 ans qu'on se connaît avec Ludo et qu'on fait ça et qu'on va dans des endroits abandonnés et tout. Et je vous dis, faites attention vraiment à beaucoup d'équipes que vous voyez traîner sur internet, qui vous racontent énormément de conneries parce qu'ils sont en train de vous faire croire des choses qu'on ne peut pas prouver jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, s'il y a une vie après la mort, si éventuellement des entités sont encore là pour nous entendre ou nous laisser des messages ou essayer de nous transmettre quelque chose. On vit des choses bizarres, ça c'est clair, on en a vécu avec Ludo, mais on ne peut pas vous affirmer que ce soit paranormal, quoi, ou que c'est quelque chose ou quelqu'un qui répondra à nos sollicitations. Donc voilà, on a fait la partie découverte du lieu. On a entendu des petits bruits tout à l'heure avec Ludo. Normalement, les bruits qu'on a entendus, je pense que ce sera capturé avec nos plans fixes. Donc nous on va faire une pause. On va préparer la SB7, on va préparer la Ouija, on va préparer d'autres choses. Et puis on vous dit à tout de suite pour la suite de cette investigation. Donc voilà, on a installé
Spirit Box, une radio modifiée qui balaye les fréquences. Et il paraît qu'à travers ces fréquences, ces ondes radio, vous pourriez éventuellement nous laisser un message. Donc si vous êtes avec nous ce soir, n'hésitez pas dans un premier temps à nous dire votre prénom. N'ayez vraiment pas peur de nous. N'hésitez pas à vous servir de ces fréquences radio pour nous délivrer un message. Si vous êtes un homme, une femme, un enfant, on vous en serait très reconnaissant. Vous nous dire un oui bien fort et bien clair, à travers ces fréquences. Pour nous dire que vous nous entendez, que vous nous voyez. N'hésitez pas à vous manifester. Donc on a ralenti les vitesses des fréquences. C'est peut-être plus facile pour vous pour nous dire quelque chose. Ou si éventuellement ce bruit vous casse la tête, vous dérange, si vous appuyez sur le haut de l'enceinte, c'est tactile, ça s'allumera. Est-ce que vous voulez bien nous montrer votre présence, nous dire que vous êtes bien ici avec nous? Sachez qu'on n'est pas là pour vous faire du mal. Il est déjà 3 h du matin. On dit dans les légendes que c'est une heure propice pour des manifestations. Donc peut-être que c'est plus facile pour vous, à cette heure si précise de la nuit, de communiquer avec nous, de nous laisser un message, de nous montrer votre présence. Est-ce que vous êtes là? Essayez de nous dire un mot, un message. C'est très important pour nous. Vous voyez, ça fait déjà plus de 6 heures qu'on est chez vous. On n'est pas ici pour casser. Vous avez peut-être déjà confiance en nous. Je dirais que ça dit quelque chose, mais... J'aimerais beaucoup savoir votre prénom. Savoir aussi si vous êtes un homme, une femme. Un enfant. Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que vous avez peur de nous?
tout cas, votre demeure était vraiment... enfin, elle est encore belle malgré le désordre qui a été commis. Est-ce que cela vous a embêté de voir des gens qui ne respectent pas chez vous, qui sont venus casser, voler? Vous êtes bien silencieux pour le moment. On a cru entendre des bruits tout à l'heure. On n'en est pas sûr. On aimerait bien que vous confirmiez votre présence, si c'est bien vous qu'on a entendu. En disant quelque chose à travers ces fréquences, ces ondes. On va redéambuler tout à l'heure. Voir si vous avez interagi avec nos matériels. Vous avez peut-être déjà fait, on le découvrira nous après. Vous allez peut-être le faire devant nous, ça serait super si vous le faisiez devant nous. On est venu vraiment vous rendre visite amicalement et pacifiquement. Il n'y a aucun son qui en ressort. Du moins pour l'instant, on réessayera une séance parce que là ça fait 20 bonnes minutes qu'on est en train d'interagir, enfin de tenter d'interagir avec vous, avec cet appareil. On retentera tout à l'heure dans la chambre que nous on appelle la chambre du colonel. Malheureusement la veste a été volée, enfin l'ensemble, parce que c'est un ensemble. On en est désolé. Mais on réessayera dans cette pièce là. Donc pour l'instant on va éteindre la SD7 et on vous dit à tout de suite dans votre demeure où on va déambuler encore. Merci si vous essayez de communiquer avec nous, on vous en est reconnaissant. Vous y arrivez peut-être pas, vous manquez peut-être d'énergie, vous n'en avez peut-être pas envie non plus. On est des purs inconnus pour vous. En tout cas, merci si vous essayez. Et n'hésitez pas à le faire si vous en avez envie. Bon, Guido, on va arrêter la séance de SD7. Je donne rien, ça fait plus de 20 minutes qu'on est dessus là. Il n'y a rien. Il n'y a pas un son qui en ressort. On aura peut-être capté d'autres PVE à travers nos micros et tout, mais on va couper la SD7 et on vous dit à tout de suite pour la suite. On va échanger nos batteries, nous, et puis continuer l'investigation, voir si éventuellement on peut capturer quelque chose. Bon, allez, à tout de suite.
Bon bah voilà, on est reparti avec du dos. Là, on va faire les changements de... Non. Ouais, changement de batterie. Et après, ben, on va essayer de faire un petit peu l'interpellation. On va déambuler un petit peu dans le lieu. Ouais, tu peux l'éteindre. Et on va voir si éventuellement il y a du bruit. Depuis tout à l'heure, on n'entend pas grand chose, voire rien du tout. Comme vous avez pu le remarquer, la séance SB7, elle n'a rien donné. Pour l'instant, on est resté 20 bonnes minutes, pas loin d'une demi-heure à tenter d'interpeller les choses. Voilà, c'est tout, rien. Donc, ben on va voir. Donc, n'hésitez pas à vous faire entendre. On revient vers vous, à marcher dans votre demeure. Donc, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Nous diriger vers vous. Ça, c'est moi qui prenais ma petite lampe bleue. À nous diriger vers vous. Qu'on sache que vous êtes là, que vous nous entendez. Ça serait vraiment super. Ici, là. Donc là, on vient changer un petit peu les batteries de nos appareils. Ouais, celle-là, elle est éteinte. Je te laisse faire. T'as réussi à l'avoir? Ouais. Ouais, tu vois, des fois, les blocs, des fois, elles passent tranquillos. Impeccable. Attends, j'ai juste là. Voilà, faut pas qu'on se gêne. C'est good ici. Donc, est-ce que vous êtes là, ici, dans cette pièce? Les grenouilles te répondent. Ouais, je crois que c'était les grenouilles aussi. Est-ce que vous voulez bien allumer l'un de nos appareils? Cette chambre est vraiment très belle. Malheureusement, un uniforme a été volé. Un uniforme militaire. Si cela vous a touché, énervé, est-ce que vous voulez bien allumer l'un de nos appareils qui est disposé dans cette pièce ou faire un bruit, faire tomber un objet? On vous en serait vraiment reconnaissant. On vous en remercie. Par exemple, il y a la petite flashball qui est disposée sur la cheminée. Si vous la touchez, elle va faire des flashs de lumière. Il y a l'appareil qui est sur la commode à gauche aussi, la lampe tactile. Elle aussi, si vous appuyez sur ce symbole, vous avez juste à le toucher. Ça s'allumera. Ou il y a le détecteur de proximité posé sur la table ronde qu'il y a au milieu de la pièce. Il y a la caméra d'en haut qui il y a pas longtemps qui s'est éteinte. Ah, tu l'as entendu? Ouais, j'ai entendu. D'accord. Si vous approchez de ces appareils ou si vous les touchez, ils s'illumineront. Ils feront de la lumière. Ça va nous montrer éventuellement que vous nous entendez, que vous êtes là, ici avec nous. Et c'est très important, nous, dans nos recherches. Parce qu'on aimerait vraiment savoir si éventuellement, après la vie, il y a une autre vie. Vous voulez bien nous faire ce cadeau, ce plaisir de nous montrer que vous êtes là? C'est toi, Annie, qui fait du bruit. Oui. D'accord.
Vous avez juste à vous approcher des appareils ou à les toucher. Théoriquement, ça vous fera aucun mal. Tout à l'heure, on reviendra ici dans cette pièce pour y faire une séance de radio comme on l'a fait en bas. Est-ce que ça vous fera plaisir ? On aimerait beaucoup avoir une interaction avec vous, pardon. Un signe de votre part, un message. Vous avez vu que cette pièce était complètement en désordre quand on est arrivé. On l'a rangée pour vous faire plaisir. Et parce que nous, ça nous a vraiment écœuré de voir autant de bordel par des gens qui ne respectent pas votre habitat, votre dernière demeure. Est-ce que vous avez été content qu'on range ce qu'on a pu? Si oui, allumez l'un de nos appareils. C'est toi, Ludo. Ouais. Est-ce que vous voulez bien nous diriger vers vous? Essayez de parler, ou de toucher un objet, ou de faire un bruit, un toc, comme je vais faire là dans la porte. Essayez de reproduire ça, ce que je viens de faire, même si c'est qu'un coup. T'as entendu? C'est le plancher sous mes pieds. D'accord. T'as entendu? Commencer. Ah oui, oui, j'ai dit c'est le plancher sous mes pieds qui. Ok, t'es sûr, hein? Ah oui, sur un 100%. D'accord. Parce que moi, tu vois, avec vu que je suis entre la pièce et le couloir, ça me donnait avec la sonorité, tu sais, les... est juste sous mon talon gauche. Ouais, voilà, moi j'avais l'impression que ça venait de la pièce, tu vois, comme quoi ça peut être trompeur. Tu sais, celui que ça rebondit, le son rebondit contre les murs, des conneries comme ça. Ça me donnait vraiment l'impression que ça venait de là. Je suis en bois tout le long. Ah ouais, non mais c'est... Je vous crois sur parole, très cher. Encore? Elle s'est rallumée. J'ai entendu s'éteindre tout à l'heure. C'est ouf ça. Et Je l'ai entendu là aussi. Bah oui. Pourtant tu l'as entendu s'éteindre et là c'est comme si elle se rallumait. Hein. C'est le même son quand elle s'éteint. J'ai bien entendu s'éteindre. A priori. Après c'est peut-être juste un bug. Hein. Oui. C'est vu qu'elle est sur la position on. Elle reprend un petit peu de jus, elle se rallume, elle se réteint. Hein. C'est avec les batteries des fois. Mais bon, je crois qu'elle n'a jamais fait ça non plus. En tout cas, merci si vous êtes là, si vous avez interagi avec le matériel qu'on a là. On va vous laisser ici dans cette pièce. On va continuer à changer nos batteries de nos caméras. Donc n'hésitez pas à interagir avec le matériel qu'il y a ici ou avec d'autres objets que vous avez à vous, qui vous appartiennent, pour nous montrer votre présence, ou à marcher, parler, taper dans un meuble, faire ce que vous avez envie. On vous en remercie. Bon, on va aller voir en haut ce qu'elle se tape comme délire, elle. Donc attends, je veux juste voir ici si rien n'a bougé, hein, tu sais, des fois. Je regarde
peu dans les autres pièces vite fait, justement. Ouais. Pas une passer. Attends, j'ai vite fait. J'ai pas l'impression d'avoir vu quelque chose bouger. Non, hein, je pense pas non plus. De toute façon, après. Vous êtes ici? En tout cas, je me sens pas du tout oppressé. Je me sens pas. Non. Pas mal du tout. Pour l'instant, on va pas dire, à part les petits bruits qu'on vous a dit en début de soirée que nous on a entendu avec du dos. Et après, quand Ça s'est pas reproduit. Ouais, voilà. J'ai eu l'impression de bruit de pas à un moment, mais. Comme s'il y avait eu deux, trois pas, quoi. Est-ce que vous êtes dans votre chambre, madame, monsieur? On pense que c'est plus une chambre de femme par rapport aux vêtements. Bah, les deux chambres, oui, parce que là c'est des vêtements de femme, et dans l'autre chambre, Ouais. en face, à l'armoire, c'est des vêtements de femme. Et là, ça fait plus chambre d'homme. De l'autre côté, là, on a mis le premier plan fixe. Vous voulez bien faire bouger un objet ou un bruit? Je vais mettre sur le tapis, comme ça. C'est un silence. Tac. Entendu? C'est mon arbre qui craque, ouais. Parce qu'on est dans les périodes où il commence à faire chaud aussi, les chocs thermiques peuvent produire ce bruit dans le bois ou dans beaucoup de matériel, hein, ferraille, et qui provoquent des bruits, des plomberies, comme on appelle aussi, hein, des coups du bélier, qui font énormément de bruit. Des fois on a l'impression que c'est des portes qui s'ouvrent même, alors que c'est juste des coups dans les canalisations, qui sont tout à fait naturels. Donc on va aller voir l'autre caméra. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Ici, dans l'armoire, il y a peut-être une souris qui se trimballe dans l'armoire. Oui. Ouais, mais ça m'a plus fait penser à un craquement, tu sais, de... Un tac de l'armoire. Ouais. Donc n'hésitez pas à venir vers nous, hein, à nous suivre. Par contre, quand on partira, on vous demandera de rester ici chez vous, de ne pas nous suivre. Voilà, des pièces en bordel ici. Des fois, t'as le même parfum qui revient. Non, tu vois, c'est réteinte. Vas-y, je te laisse changer mon Ludo. Donc, est-ce que vous êtes là éventuellement? Dans cette chambre, vous avez peut-être déjà interagi avec notre matériel qu'on a disposé. C'est tout à fait le son là. Ah ouais, c'est ça qu'on a entendu. C'est vous qui avez éteint la caméra? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous le confirmer en allumant l'un de nos appareils qu'il y a dans cette chambre? N'hésitez pas à jouer avec. Vous avez peur de nous? Est-ce qu'on vous dérange? C'était une chambre d'enfant, d'adolescent? Ou autre?
Vous voulez bien vous approcher de l'un de nos appareils, s'il vous plaît? C'est ton ventre? Ok. J'ai entendu aussi un bruit. J'allais te demander. Ouais. C'est l'heure. Oui. Bah, il est quelle heure? Pratiquement 4 heures, quoi. Il est 4 heures même. Profitez de notre présence pour nous montrer que vous êtes ici, que vous avez envie de nous dire quelque chose, que vous avez envie de transmettre un message à nous ou à quelqu'un. Si c'est le cas, allumez la flashball qui est posée sur un canapé, un fauteuil, pardon. Ou si vous n'avez pas du tout envie de communiquer avec nous, approchez-vous du détecteur de lumière qui est posé sur la table, la boule noire. Si vous en approchez, vous n'avez pas besoin de la toucher. Vous avez juste besoin d'en approcher et théoriquement, elle s'allumera. Ou il y a le capteur de lumière aussi sur l'autre fauteuil à droite. C'est quoi ça? De quoi? Ça fait un... Peut-être une voiture au loin aussi. Ouais, peut-être. Ça donne une impression de... Vous êtes bien silencieux, peut-être qu'il n'y a personne. Peut-être que vous n'avez pas envie. Peut-être qu'on vous dérange, peut-être que ça vous embête qu'on soit ici. Et ce serait bien de nous le montrer. Comme ça, si vous nous montrez qu'on vous dérange, eh bien on partira, on vous laissera tranquille chez vous. On aura nettoyé un petit peu, rangé ce qu'on a pu. Ça c'est toi, hein, les craquements. Oh, c'est moi. Quand on est sur place, Ouais, ça craque, c'est des planchers en bois. Hein. un peu, ça craquelle sous. C'est des planchers en bois et vu que ça doit être très rarement arpenté, bah du coup les lattes de bois se déplacent et après se remettent et puis bah ça peut faire des gros claquements, ça peut faire des bruits très particuliers aussi. Oui, ça nous est déjà arrivé dans certains bâtiments. Oui. En tout cas, merci si vous essayez de rentrer en contact avec nous, si vous nous entendez, mais vous n'y arrivez pas. On ne vous en veut pas. C'est peut-être pas de votre faute. Ça se trouve, c'est des manières que vous n'y arrivez pas. C'est trop difficile pour vous. On a peut-être une mauvaise méthode aussi, c'est peut-être une mauvaise approche de matériel qu'on dispose, on ne sait pas. Puisque justement, on est là pour ça, pour essayer de voir si notre matériel est bon pour éventuellement communiquer avec vous. On essayera une séance de Ouija aussi avec Ludo. On verra si vous avez quelque chose à nous transmettre à travers cette pratique. Et pour le moment, on va vous laisser ici dans cette chambre. Et on repassera tout à l'heure vous voir, nous, pour ramasser le matériel. Et on fera une séance de SB7 dans la chambre que l'on appelle la chambre du colonel. Là où il y avait un uniforme de militaire, d'une personne gradée, qui a malheureusement été volé. Donc n'hésitez pas à nous suivre aussi dans les endroits où on va, de chez vous, pour nous montrer votre présence. Ou de le faire ici quand on n'est pas là, si vous êtes timide, à travers nos appareils ou autres objets qui vous appartiennent. Donc on vous remercie, nous on va descendre tranquillement, on va faire une séance de Ouija avec Ludo. Et puis, on vous dit à tout à l'heure, on reviendra vous voir dans votre chambre, vous dire au revoir très certainement. Donc voilà. Hop.
On va redescendre. Ça se trouve, on va avoir des trucs sur les plans fixes. Ça se trouve, on n'aura absolument rien. On ne sait pas, ouais, voilà. On saura juste lors des analyses qui sont extrêmement longues à faire. Des plans fixes, c'est long, t'as vu? On entend que ça craque après nous. Les plans fixes, c'est la pire, le plus long à faire, le plus chiant. C'est des images fixes. Vous entendez juste le bruit de l'enregistreur numérique qui... Alors des fois quand c'est des 6 heures comme on est là à écouter et à regarder, c'est extrêmement fatigant. Bon voilà, là pareil, Ludo pour l'instant, on va dire que notre deuxième visite du lieu, enfin visite, changement de batterie et essayer d'interpeller, pour l'instant on n'a rien vu. Calme. Ouais, rien entendu. On verra après par la suite. Là on va faire une séance de Ouija. Comme on vous a dit, si on a quelque chose, on vous la montrera. S'il n'y a rien, on vous passera les longues minutes d'interpellation. Et après, on se retrouvera pour aller ramasser le matériel, dire au revoir au lieu et faire une dernière séance de Spirit Box dans la chambre du colonel. Et après, sûrement qu'on nous ramassera, on prendra quelques photos et puis on quittera les lieux comme on est venu, en paix et en respect. Voilà, bon on vous dit à tout de suite. Bon voilà, on est reparti avec Ludo, donc on a fait notre séance de Ouija et pour l'instant rien, il s'est rien passé pendant la séance de Ouija, hein, donc C'est calme dans le bâtisse. on vous épargne cette longue séance qui a été longue et puis du coup on va commencer à dire au revoir au lieu, tranquillement. On va ramasser au fur et à mesure aussi nos caméras tout en haut, tout en faisant un dernier tour en disant au revoir à des potentielles entités, esprits ou autres intelligences qui auraient pu nous répondre, nous entendre. Et on fera une dernière séance de SB7 dans la chambre du colonel, comme nous on l'a appelé. Et puis on verra si éventuellement ils veulent nous dire au revoir à travers ces fréquences radio ou autrement. Donc voilà, on est reparti, on va aller tout en haut déjà, sur la dernière chambre. Enfin le plan fixe numéro 2. Et puis, vous voyez, il commence à faire jour, toi. Ouais. Il commence à faire jour. Donc n'hésitez pas, on vient vous dire au revoir. On vient vous remercier de nous avoir accueillis chez vous ce soir dans votre demeure, dans votre manoir, dans votre ancien presbytère. Donc si vous voulez nous faire un dernier signe, n'hésitez pas à le faire. On va venir faire une dernière séance de Spirit Box après ici. Voilà, on va ramasser après ici. Non. Ouais, l'an dernier, ouais, parce qu'on laissera le matériel quand même le temps qu'on fasse la SB7. On ramassera juste la caméra qui est éteinte de toute façon, apparemment. Oui, de toute manière, oui, elle est éteinte. Il est quasiment 5 heures. Hein. Enfin, il est 5 heures. Quelque chose près. Donc,
On va déambuler vite fait là un petit peu, enfin vite fait, pour vous dire au revoir. Et vous remercier. Donc n'hésitez pas à nous dire au revoir à votre façon. Amicale, bien entendu. Pour nous dire que vous avez bien été là ce soir. Avec nous. Ah, ça ce parfum ici tout le temps. Donc on va ramasser le matériel. Hop. Tu vois, ça a enregistré pendant 5 heures quasiment. Ah oui. Donc on ramasse ici le matériel qu'on a disposé. Et on vous remercie si vous avez interagi avec cela. Hop. Ah, sur pas d'interrupteur, celui-là. Non, ouais. Donc n'hésitez pas à faire un bruit de temps qu'on ramasse, qu'on vous dise au revoir. Tiens. Je crois que les piles ont pris une gifle aussi, elles. Ah non? Allez. Ah ouais. Oh, j'ai tendu le... Donc on espère qu'on ne vous a pas dérangé. Vous avez vu, on a rangé, justement, dérangé, rangé. Un petit peu votre lieu. On n'est pas venu ici pour casser ni voler. On va repartir comme on est venu. On est venu avec du respect. On a essayé de ranger plus ou moins vos... Attends, je vois pas si... Ah, voilà. Ça. Hop. Donc on vous remercie si vous avez fait quelque chose dans cette pièce-là. Elle est toujours allumée la caméra? Oui, il est toujours allumé. Ah ouais. Encore pour l'instant. Ouais, il lui reste plus grand-chose. Hop. Je te laisse défaire le trépied du doigt. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à nous dire, nous faire un dernier signe de votre présence pour nous dire que vous avez été content de notre venue. Ou éventuellement, si vous voulez nous suivre dans la chambre du colonel, faire cette dernière séance de Spirit Box pour nous dire au revoir, nous laisser un message à travers ces fréquences radio. On vous en remercierait. Vous n'hésitez pas à taper ou marcher, ouvrir une porte, comme vous en avez envie. Mais on veut vraiment, si c'est possible, avoir un signe de votre part. Il devait être super magnifique ce lieu. Oh. C'est vraiment une très très belle maison quoi. Donc voilà, on est ici dans la chambre du colonel, comme on l'a appelé, parce qu'on sait qu'il y avait un costume de militaire ici qui était gradé. On a pu voir des photos. Donc est-ce que vous voulez bien nous dire au revoir, comme on vient vers vous, vous dire au revoir là maintenant, mais nous dire un mot à travers ces fréquences. À travers ces fréquences radio, ces ondes, juste nous délivrer un petit message d'au revoir. Sachez qu'on n'était pas là pour vous faire du mal, vous avez pu le remarquer, on est venu ranger d'ailleurs cette pièce et d'autres qui étaient vraiment dans un état malheureusement de bordel. On est venu par respect et là il est 5 heures du matin passé. On vient vous dire au revoir parce qu'on va quitter les lieux et on aimerait vraiment un petit message de votre part, un geste,
un signe pour nous dire que vous nous avez entendus. Ouais, il était vraiment ici quoi en fait l'uniforme de soldat. Ouais. C'était vraiment beau, la pièce était belle, on l'a remise à peu près comme elle était, hein, mais c'était pas... T'as entendu? De quoi? Ah, c'est le sol? Ouais. Oui, c'est... D'accord. Donc on est venu ici ce soir pour essayer de faire un contact avec vous. Peut-être que vous l'avez fait à travers le matériel qu'on a disposé ce soir, ici, dans cette pièce, et ailleurs. Peut-être que vous avez interagi, peut-être que vous avez fait du bruit. On a essayé plein de méthodes, la Ouija, la Spirit Box, les appareils de proximité, tactiles. Les interpellations aussi que vous auriez pu faire éventuellement en faisant du bruit, en bougeant une porte ou autre chose. Et sachez qu'on est venu en paix, on repartira en paix. On vient juste vous dire au revoir et vous remercier de nous avoir reçus ici chez vous, dans votre manoir, cet ancien presbytère. Donc n'hésitez pas à nous laisser un petit message. Juste dire notre prénom ou juste au revoir. Comme on vous a dit, on va vous demander aussi de rester chez vous, de ne pas nous suivre. On vous a pas chassé, on n'est pas là pour ça. On est vraiment venu en toute amitié et respect de vous-même et de votre lieu. Mais vous êtes ici chez vous. Et nous, on va repartir chez nous. Je commence à être bien fatigué aussi. Ouais. Donc on va vous souhaiter une bonne fin de soirée, de nuit, enfin une belle matinée parce qu'on voit que le jour commence à se lever. Et nous on va repartir. Peut-être qu'on reviendra un jour. Si vous en avez envie. Mais pour ce soir on va partir. On va vraiment vous demander de rester ici. Vas-y Ludo, on va pouvoir éteindre la SB7. Il n'y a rien qui en ressort à part le bruit qu'on a pu entendre là. Ce sera à écouter aux analyses. Hop. Voilà, c'est moi qui l'ai allumé. Oui, je sais. Le bip, c'est normal. Je sais pas pourquoi je fais ça tout le temps dans... Le prise jack. Ouais. Souvent les prises jack, ça fait ça. Des interférences sonores. Cette pièce-là, elle est vraiment sympa. Hein. Et encore, on l'a remise à peu près en ordre. Hein. Donc bah, merci à vous. On va redescendre tranquillement. On va ranger nos affaires. Et puis on va vous dire au revoir, à très bientôt peut-être. Ou pas. Donc vous pouvez encore nous suivre un petit peu. Mais comme on vous l'a dit, je me répète, de rester chez vous. Hop. C'est pas évident de marcher dans le noir aussi comme ça. Hein. Donc bah voilà, hein, nous on va
terminer cette investigation. C'est quand même 10 heures dans le lieu. C'est pas rien. On a fait quand même... c'est dans nos habitudes à peu près, hein, ce nombre d'heures qu'on fait. Hein. Donc bah là, qu'est-ce qu'on peut dire, Ludo, pour l'instant? On n'a pas entendu grand-chose. Hein. On n'a pas... nous, sur place, pour l'instant, sans analyse, on n'a pas... on n'a pas relevé grand-chose. On a entendu des bruits. Maintenant, après, ça peut être rationnel, comme on vous l'a expliqué durant cette vidéo. Peut-être pas. Peut-être que les plans fixes vont avoir beaucoup de choses à nous dévoiler. On voit que la Spirit Box n'a rien donné. La Ouija n'a rien donné. Enfin, la Spirit Box, c'est juste le truc qu'on a entendu là en fin de nuit. Ça a écouté. Ça se trouve, c'est juste une interférence qui a fait un bruit qui nous donne l'impression de ça. Mais voilà, bah, sinon ressenti, bah, on s'est bien senti, hein. Franchement, il n'a pas fait froid, il a fait bon. Limite, on aurait même fait un petit sieston dans les canapés. Ouais, tu vois, presque. Non, mais franchement, on s'est pas senti mal, on s'est pas senti... j'ai pas ressenti de trucs particuliers Non, ou autre. C'est un très beau lieu qui malheureusement a été complètement mis en bordel. Ça arrive. Nous, on est juste dégoûtés de voir ça. Manque de respect total. C'est ça, aucun respect, mais voilà. Donc bah, sur ce, on vous dit à très bientôt, on se revoit tout de suite aussi pour le débriefing. Et puis bah, on vous fait des gros bisous, surtout prenez soin de vous, n'hésitez pas à partager et à commenter cette vidéo et nous dire ce que vous en pensez. Allez, ciao, à bientôt, bisous. Ciao. Bon et bien bonjour ou bonsoir à tous et à tous, j'espère que vous allez bien ce joli mois de juillet ou août, ça dépendrait quand vous verrez cette vidéo. Donc on va revenir sur les points étranges, enfin anomalies qu'il y a eu sur cette investigation. Il n'y a pas eu grand chose, on n'affirme pas que ce qui s'est passé est paranormal. Donc on va revenir sur le premier point. Un gros bruit comme si... ça marchait, enfin ça sautait sur quelque chose, en fait, comme un meuble. Et après, comme si ça ouvrait la commode. La commode, pour moi, qui est dans le sas du premier étage. Je trouve pas le mot, désolé. Dans le hall du premier étage. Mais pour les trois bruits qu'il y a eu, enfin le fort coup qu'il y a eu, donc qui est dans cet étage, je pense que c'est un animal. Maintenant, après, j'ai pas de certitude non plus que ce soit la porte coulissante de la commode qui ait fait ce bruit. J'en ai aucune preuve. C'est juste des théories. On n'affirme pas du tout que ce soit paranormal. Pour nous, c'est peut-être un animal, justement. Mais ce bruit de porte coulissante reste bizarre. Sinon, on a eu des tacs, des tocs. Bon, j'ai préféré vous les montrer quand même. Mais pour nous, ça reste aussi... très soft, hein. Pour nous c'est la bâtisse qui travaille puisqu'on commençait à arriver dans les grosses chaleurs quand on a fait cette investigation avec Ludo. Donc on pense que ce sont des bruits de bâtisse, des bruits de bâtiment qui travaillent en fait et qui provoquent ces bruits. Sinon la Spirit Box, comme vous avez pu voir, elle n'a absolument rien donné. Les 2 ou 3 séances, je ne sais plus si on a fait 2 ou 3 cette nuit là, enfin des 2 que vous avez vu déjà, que j'ai écourté en plusieurs séquences, puisque vous laissez une demi-heure servirait strictement à rien, à part vous casser les oreilles. Moi, à la réécoute, je veux dire, c'était une horreur. C'est très chiant, donc c'est pour ça que j'ai vraiment écourté les séances de Spirit Box qui n'ont absolument rien donné, pardon. Même pas un mot. Il y a eu une brève de bruit dedans. Je pense que c'est une fréquence radio en fait qui a voulu venir et que ça a fait une interférence dedans. Sinon après, bah, dans ce lieu-là, il était vraiment calme. On n'a pas ressenti de mal-être. C'est un lieu qui était magnifique. Malheureusement, bah, il a été complètement retourné. On a bien vu, j'étais dégoûté lors de cette investigation de pouvoir voir un lieu qui a été complètement dérangé. Mais volontairement, on voit que ça n'a pas été cassé, ça n'a pas été tagué, mais ça a été fouillé, mais fouillé très malsainement en fait. Donc ils ont vraiment tout balayé, tout jeté. Donc c'est un lieu, c'est un ancien presbytère, un manoir. Ça a été le manoir de Dame. On a pu relever avec Ludo pas mal d'informations justement sur les diapos visitives ou sur du courrier qui était dans ce manoir.
Il appartenait aussi, le mari d'une de ces dames, on ne sait pas laquelle, était militaire, gradé, et malheureusement ils ont volé la veste. À la base je voulais l'appeler le château du militaire, enfin le manoir du militaire, pardon, et du coup c'est devenu le manoir d'Amélie. Alors pourquoi Amélie? Parce qu'on a relevé quelques lettres et quelques prénoms en fait, où le prénom Amélie ressortait. Maintenant, c'est pas un lieu où on a eu énormément de choses. Comme on vous dit, on vous cache rien. Pour nous, tout ce qui s'est passé cette nuit-là n'est pas paranormal. Ça a des explications. Il y a eu les bruits de pas, j'allais revenir. Il y a eu ces bruits de pas aussi. On les entend très clairement. Maintenant, après, est-ce que c'est pas un animal? Puisque dans ces vieilles bâtisses-là, vous avez bien pu remarquer qu'avec Ludo, on a quand même relevé quelques cadavres de souris. Donc il y a peut-être des rats, des fouines ou autre animal qui pourrait se balader dans ces lieux et qui provoquerait ces sortes de bruits de pas qui sont troublants. Mais pour nous, ce n'est pas paranormal, enfin on ne pense pas. De toute façon, on n'a pas la preuve que ce le soit, donc on ne peut pas vous affirmer les choses. Comme à l'heure d'aujourd'hui, on se répète souvent, on ne peut pas affirmer que le paranormal existe, on ne peut pas affirmer non plus qu'il n'existe pas. C'est très très compliqué pour affirmer les choses. Je ne comprends pas les gens qui affirment, enfin je ne comprends pas. Chacun a ses croyances, mais on ne peut pas affirmer. Voilà. Et j'arrive pas à comprendre justement comment on peut affirmer des choses qu'on ne peut pas prouver. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, personne ne peut prouver qu'il y a une vie après la mort, qu'on peut avoir un contact avec un défunt, qu'on peut avoir un contact avec quelque chose d'intelligent. De nos jours, c'est compliqué, donc c'est pour ça que nous, on reste toujours très très prudent avec Ludo, même si on croit au paranormal, même si on a déjà vu des choses étranges, que pour le moment, on n'a pas d'explication, mais on reste toujours très prudent, parce que justement, même les choses étranges qu'on rencontre, ils peuvent avoir une tonne d'explications, comme ils ne peuvent ne pas en avoir, ça peut être très bien d'ordre paranormal, ou pas. Donc on continue notre quête, dans les lieux abandonnés majoritairement, puisqu'on en a énormément, on en a encore beaucoup à venir. Là vous allez voir, la prochaine vidéo ça sera dans un château qui est juste splendide. Vous avez dû voir, pour ceux qui ont Facebook et qui sont sur le groupe BZH Ghost Hunter, ont déjà vu des aperçus des photos du prochain lieu qui arrivera, et après on en a encore un autre, et vous allez voir, c'est encore un lieu très historique et incroyable. Enfin, tous nos lieux sont historiques et incroyables. On aime l'histoire, on aime les vieilles pierres, on aime notre patrimoine, on aime. C'est pour ça que je recherche énormément de lieux partout en France. On bouge beaucoup avec Ludo. Faut pas croire que tout se trouve. C'est pas parce qu'on est breton que tout se trouve chez nous. Ça serait tellement bien que ce soit chez nous, ça serait merveilleux. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Certes, on a eu des petites anomalies. Maintenant, c'est à vous de vous faire votre propre jugement. Pour nous, on pense que c'est rationnel. Maintenant, peut-être qu'on se trompe. Nos interprétations sont peut-être pas les bonnes. On n'en sait rien. On n'en voudra pas aux gens. On n'en veut pas aux gens qui pensent que ce soit paranormal. C'est possible, ça peut l'être. On n'en sait rien. Même nous, on peut pas dire aux gens non, ce ne l'est pas, puisque voilà, on n'a pas les preuves que ce le soit ou que ça ne le soit pas. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous remercie énormément pour tout le soutien et le respect que vous nous portez. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Merci pour vos partages. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter en dessous la vidéo. Ça nous aide vraiment pour nous faire reconnaître dans ce milieu du paranormal. Donc on vous remercie et n'oubliez pas que nous, on partage notre passion avec le cœur et non pas avec le portefeuille. On vous fait des gros bisous, surtout prenez soin de vous. Soyez prudents, n'oubliez pas les gestes barrières et tout, puisqu'apparemment le Covid remonte sous le nom du variant Delta. Donc faire très attention à vous et à vos proches. Surtout, c'est le plus important, c'est vous et votre bonne santé et celle de vos proches. Voilà, on vous fait de gros bisous, on vous dit à très très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao, bisous.